Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Dans ce temps de la fin, nous entendons ces prières très souvent. Nous entendons dire retour à l'envoyé, ou alors que tous les sorciers qui se lèvent contre moi meurent au nom de Jésus. Et qu'en pense réellement la Bible? Pour le comprendre, nous allons lire Romains le chapitre 6 et le verset 23. Il est écrit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc nous comprenons ici que Dieu ne mesure pas le péché que nous commettons, mais il mesure le résultat. Et quel que soit le péché que nous aurons commis, il est écrit que le résultat c'est la mort. Tous ont donc péché et sont morts. Tout ce qui est séparé de Dieu est mort. Colossiens 2,13 nous dit que nous étions tous morts. Ainsi donc, tout péché aux yeux de Dieu est mort. Par conséquent, il n'y a pas de différence entre les pécheurs, il n'y a pas non plus de différence entre les morts, il n'y a pas de grands morts ni de petits morts, il y a des morts tout court. Tout aussi, il y a aussi des petits pécheurs ni des grands pécheurs, il n'y a que des morts tout court. Alors nous comprenons ainsi donc que la mesure que Dieu prend pour nous mesurer, c'est le résultat du péché, qui est donc la mort. Celui qui a la mort, qui est mort il y a une semaine, celui qui est sur son lit, qui est mort il y a quelques heures, et celui-là qui est au cimetière depuis des années, sont morts au même titre. Il n'y a rien que l'un peut faire et que l'autre ne peut pas faire. Tous sont morts. Il en est de même pour les pécheurs. Il n'y a pas de petits pécheurs, il n'y a pas de grands pécheurs. Tous sont morts au même titre aux yeux de Dieu. Les fornicateurs sont morts aux yeux de Dieu. Le voleur, le menteur, le mystique, le sorcier, le marabout, le féticheur, le devin, l'adultère et le fornicateur, tous sont morts au même titre aux yeux de Dieu. Donc, si nous devons prier pour que Dieu tue les sorciers, nous devons aussi prier pour que Dieu tue les voleurs, nous devons aussi prier pour que Dieu tue les menteurs, les impudiques, nous devons aussi prier pour que Dieu tue les adultères, nous devons peut-être prier pour que Dieu nous tue nous-mêmes. Il n'y a donc pas de sacrifice pour les fornicateurs, un autre sacrifice pour les sorciers, un autre sacrifice pour les devins, un autre sacrifice pour les fornicateurs. Il y a un sacrifice et un même sacrifice pour tous. Tous ceux qui sont péchés sont graciés au même titre. Par conséquent, il n'y a pas de différence entre les pécheurs. Ils sont tous morts. Il n'y a pas non plus de différence entre les morts. Ils sont tous morts et ne peuvent bouger. Il n'y a rien qu'un mort de 2 jours peut faire et qu'un mort de 1 an ne peut pas faire. Un pécheur ne peut pas se sauver lui-même. Et tous les pécheurs ont besoin de la grâce de Dieu. Par conséquent, nous devons prier pour que chaque pécheur arrive à la repentance. Dieu nous demande donc de pardonner afin d'être exaucé quand nous prions. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut animer un cœur qui demande à Dieu de tuer ses ennemis, si ce n'est la haine, alors que la Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, Dieu veut que nous ayons le cœur pour le servir. Et quel type de cœur peut demander la mort de ses ennemis? Il est évident que Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables. Il est évident qu'il ne nous a pas sauvés parce que nous n'avons pas commis de péchés graves. Il n'a pas mesuré la gravité de chaque péché. Il a tout simplement mesuré le résultat de chaque péché. Et ce résultat, c'est la mort. Donc, nous comprenons par là que prier pour qu'un certain nombre de personnes meurent, c'est vouloir la mort des sorciers, c'est vouloir sa propre mort soi-même. Parce que si Dieu appliquait la peine de mort à tout pécheur, il est évident qu'aucun homme n'aurait pu avoir la chance de devenir chrétien. Nous avons péché plusieurs fois et Dieu nous a ramenés à lui.
Il nous a amenés à la repentance et il nous a pardonné. Sur la croix, il est écrit que Jésus a tout accompli. Il est écrit dans le livre, il n'y a donc pas de sacrifice pour les fornicateurs, un autre sacrifice pour les sorciers, un autre sacrifice pour les devins, un autre sacrifice pour les fornicateurs. Il y a un sacrifice et un même sacrifice pour tous. Tous ceux qui sont péchés sont graciés au même titre. Par conséquent, il n'y a pas de différence entre les pécheurs. Ils sont tous morts. Il n'y a pas non plus de différence entre les morts. Ils sont tous morts et ne peuvent bouger. Il n'y a rien qu'un mort de 2 jours peut faire et qu'un mort de 1 an ne peut pas faire. Un pécheur ne peut pas se sauver lui-même. Et tous les pécheurs ont besoin de la grâce de Dieu. Par conséquent, nous devons prier pour que chaque pécheur arrive à la repentance. Dieu nous demande donc de pardonner afin d'être exaucé quand nous prions. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut animer un cœur qui demande à Dieu de tuer ses ennemis, si ce n'est la haine, alors que la Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, Dieu veut que nous ayons le cœur pur pour sa vie, et quel type de cœur peut demander la mort de ses ennemis? Il est évident que Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables. Il est évident qu'il ne nous a pas sauvés parce que nous n'avons pas commis de péchés graves. Il n'a pas mesuré la gravité de chaque péché. Il a tout simplement mesuré le résultat de chaque péché. Et ce résultat, c'est la mort. Vous qui étiez morts, oui, bien-aimés, tout ce qui est séparé de Dieu est mort. Tout ce qui est privé de la présence de Dieu est mort. Parce que la vie, Dieu est la source de la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et tout ce qui est séparé de lui est donc mort. Par conséquent, si nous devons prier pour que les sorciers meurent, nous devons aussi prier pour que tous les pécheurs meurent. Et si Dieu décide aujourd'hui de condamner à mort tous les pécheurs, à la seconde qui suit, il n'y aura plus personne sur terre. Parce que chaque jour, nous péchons contre notre Dieu et sa grâce surabonde. Le signe par lequel on reconnaît le disciple, c'est l'amour, le lien de la perfection. Alors, priez pour que certains membres de sa famille meurent parce qu'ils sont sorciers, au lieu de prier pour leur repentance, pour qu'un jour on puisse se trouver dans la patrie céleste. C'est une prière qui vient du fin fond des ténèbres de l'enfer. Satan veut que tous nous nous retrouvons dans cet enfer qui a été créé pour lui. Pour que les membres de la famille meurent, bien-aimés, sachez que vous allez les trouver dans les ténèbres de l'enfer pour servir votre maître commun qui est le diable, parce que vous avez un seul maître. La Bible dit que tous ceux-là qui haïssent leur prochain sont des meurtriers. Celui qui hait son prochain est un meurtrier, et aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, priez pour qu'un sorcier meure. La Bible dit que tu es un meurtrier et que tu n'as pas la vie éternelle en toi et que par conséquent, tu n'iras pas dans le royaume de Dieu parce que les meurtriers n'iront pas au ciel. Alors, bien-aimé, si tu es dans ce cas, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Au lieu de prier pour la mort des membres de ta famille, il faut prier pour leur repentance afin que le jour où la trompette va sonner, nous puissions nous trouver ensemble pour célébrer notre Seigneur, pour le louer et le glorifier et nous réjouir ensemble, grâce de Dieu. Parce qu'il est écrit qu'après la mort, il n'y a plus de pardon. Après la mort, la grâce n'est plus possible. Si nous prions pour que tous les soucis de notre famille meurent, c'est-à-dire qu'ils sont privés définitivement de la grâce et n'auront pas la grâce et n'auront pas donc la chance de pouvoir se repentir et de pouvoir aller au ciel.
Ainsi donc, nous les privons définitivement de la grâce de Dieu. Et par conséquent, étant donné que la Bible dit que celui qui hait son prochain est un meurtrier, nous aussi nous sommes des meurtriers qui sommes certainement destinés aux ténèbres de l'enfer. Là où nous allons trouver ces mêmes personnes et nous allons servir, oui, le même maître qui est le diable si nous sommes dans ce cas-là. Alors, nous devons nous repentir. Si nous avons déjà prié pour que Dieu tue les sorciers, nous avons déjà prié pour faire des retours à l'envoyeur, qui est une formule des féticheurs que certains chrétiens ont emprunté, nous devons nous repentir. Bien-aimés, sachez que si vous êtes dans ce cas-là, vous avez besoin de repentance et de rechercher la véritable source qui est de vie, qui est Jésus-Christ. Parce que certainement, l'esprit qui vous anime à vouloir la mort des autres, l'esprit qui vous anime à vouloir la mort des sorciers, des féticheurs, n'est certainement pas le Saint-Esprit. Parce que le caractère du Saint-Esprit, c'est l'amour. Le caractère du Saint-Esprit, c'est le pardon. Et il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Dieu n'a pas trié les péchés pour les pardonner. Dieu a pardonné les magiciens, il a pardonné les féticheurs, il a pardonné les voleurs, les impudiques, les fornicateurs, les adultères. Dieu nous a tous pardonnés. Alors tous ont droit à la grâce de Dieu. Il n'y a pas de péché qui n'ait pas droit à la grâce de Dieu. Par conséquent, il faut prier pour que tous les pécheurs arrivent à la repentance, qu'aucun d'eux ne meure sans connaître le Seigneur Jésus. Ici que Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables. Dieu nous a aimés et nous a pardonnés alors même que nous étions ses ennemis. Nous étions séparés de Dieu, loin de lui, et il nous a aimés. Jésus n'est pas mort pour les saints, Jésus n'est pas mort pour ceux-là même qui se conduisaient bien, Jésus est mort pour des pécheurs, des impies. Alors, Dieu ne nous a pas pardonnés parce que nous étions aimables, parce que nous étions pardonnables. Nous ne méritions pas la grâce de Dieu. Nous ne méritions pas l'amour de Dieu et il nous l'a accordé. Par conséquent, il n'y a personne sur cette terre que nous ne pouvons pas pardonner, quel que soit ce qu'il aura fait. Nous devons faire un calcul simple. Si nous devons prier pour que les sorciers meurent, nous devons aussi prier pour que tous les pécheurs meurent. Et nous comprenons ici que nous prions pour la condamnation de nous-mêmes. Nous prions pour notre propre condamnation à nous-mêmes. Que devons-nous donc faire? Pour ceux qui sont dans ce cas-là, la repentance est nécessaire. Le Seigneur Jésus revient bientôt et il revient chercher ceux-là même qui l'attendent avec patience. Ceux-là même, à cause de ces biens matériels de ce monde, prient pour que certaines personnes soient privées de la grâce de Dieu. Eux-mêmes seront aussi privés de cette grâce. Le même sacrifice qui a sauvé le fornicateur, le même sacrifice a sauvé aussi le sorcier. Le même sacrifice qui t'a sauvé est le même sacrifice qui m'a sauvé. Par conséquent, nous devons manifester cet amour que Jésus a manifesté pour nous. Nous devons manifester l'amour car c'est vers des impies, c'est pour des impies que le Christ est mort. Ce n'est pas pour des gens qui se comportent bien que le Christ est mort. Il est mort pour des pécheurs. Il est mort pour ceux-là même qui étaient rebelles à sa parole. Alors, il n'y a pas de différence entre les pécheurs. Il y a des pécheurs qui sont morts séparés de Dieu, quel que soit le type de péché. Nous récapitulons ici donc. Dieu ne nous mesure pas par le péché, mais il nous mesure par le résultat du péché. Dieu donc nous mesure par la mort parce que c'est le résultat du péché. Et tous les pécheurs sans exception sont morts. Par conséquent, tous ont besoin de la grâce de Dieu. Par conséquent, tous
mérite cette grâce. Il n'y a pas quelqu'un qui Lord.